Et voilà, j'ai fini de fabriquer mon power rack. Donc ça, c'est le cœur d'une salle. Dessus, tu peux tout faire. C'est un peu la structure d'entraînement ultime. Tu as le dips écarté, dips serré en rajoutant des barres sur les côtés. Là-haut, tu as la barre de traction. Tu peux même accrocher une poulie et un loading pin pour avoir une poulie. D'ailleurs, tu peux regarder ma vidéo sur comment fabriquer un loading pin de façon à se faire une poulie, des kettlebells et plein d'autres matos. Bien sûr, ça sert à la base surtout pour squatter et pour bencher. Donc l'époque où on benchait comme des porcs et qu'on finissait, on n'arrivait plus, on restait coincé sous la barre. Après on se retrouvait à lutter comme des malades, fallait qu'on fasse rouler la barre comme ça et tout là. Et dès qu'elle passait sur notre bide, c'était la misère. Bah là maintenant c'est fini. Avec ça on peut bencher en toute sécurité. Et cette époque-là, bah c'était loin dans notre jeunesse. Donc voilà comment on fabrique un power rack. Tu vas pouvoir découvrir comment on se fait cette merveille. Alors au niveau du matériel, il faut déjà le métal. Donc la structure, c'est principalement des barres de 50 x 50. 50-50, c'est parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix. C'est du 2 mm d'épais. Et ça tient très bien. Ça permet de percer les trous à 27 mm pour passer les barres de sécurité sur les côtés. Et après, bah, dès qu'on prend plus gros, le prix il augmente vraiment de façon exponentielle, quoi. Il y a tout qui augmente, hein. Déjà, ça augmente au carré. Il y a l'épaisseur du métal aussi qui augmente, donc c'est plus du tout les mêmes budgets. Après là, 5,5, ça permet vraiment de faire un truc quand même assez pro et qui tient super bien. Donc il n'y a pas de raison de tabasser plus là-dessus. Là, une barre de 6 mètres chez un grossiste métal comme ça va coûter à peu près 40 €. Donc pour faire un power rack comme j'ai là, il faut à peu près 10 mètres. Donc en gros, il y en a pour 120 € de métal, vu qu'en plus il faut le tube de 27 de diamètre qui est ici. Et après il faut quelques petites conneries en plus. Là il y a de la visserie, donc ça c'est les vis qui vont servir à accrocher les deux cadres avec les barres transversales. Et là on a les plaques, ça je vais les découper, ça va me servir de support de visserie pour les transversales. Alors pour ce qui est de l'outillage spécifique et des consommables, en consommable on va avoir la peinture, les baguettes de soudure et le disque en métal de la disqueuse qui va s'user au fil de l'opération. Donc prévoir aussi les disques en métal. Après pour les outils un petit peu spécifiques, il y a tout ce qui est perçage, donc il y a surtout ça, c'est le trépan, c'est ce qui va servir à percer les trous de 27 mm, enfin plutôt 26,9 plus précisément, parce que les tubes de 27 ça n'existe pas, 28 non plus d'ailleurs, donc on est obligé de prendre du 26,9. Et donc voilà, donc ça coûte 30, c'est le truc un petit peu spécifique qu'il y aura à acheter ou à emprunter éventuellement, et le forêt de 10 pour les visseries. Alors tout ce qui est perçage, prends de la bonne qualité, sinon tu vas t'emmerder et ça va être la galère, tes trous vont pas être en face. Faut qu'il y ait des pointes auto 130 en fait, de façon à ce que les trous soient bien alignés et que ce soit précis, sinon ça va être vraiment une misère. Et petit truc aussi, quand tu perces, pense à garder à proximité un petit gobelet rempli d'eau pour refroidir à chaque fois ton matos, sinon il va chauffer et il va être altéré, ça va plus rien percer du tout, et ça très rapidement. Voilà, donc maintenant on va passer à l'assemblage de tout ça. Ok, alors voilà les plans de notre rack. Donc le rack en gros terminé, ça donne ça. Donc il y a deux cadres comme ça qui seront verticaux avec les 4 montants sur lesquels vont se clamper les barres de sécurité. Donc ce qui est important réellement, c'est de réaliser ces cadres avec des tubes de 50 x 50. Ensuite on aura 3 barres transversales qui viendront assembler les deux et maintenir le tout. Donc ces barres transversales, moi ici et ici, les deux arrière, j'ai mis de la section carrée. Ici j'ai mis une section ronde avec un tube que j'ai récupéré, que j'ai pas eu besoin d'acheter. C'était pour faire des tractions, on va dire, plus confortablement. Ensuite, ce qui est vraiment important, c'est donc de bien faire les cadres. Donc un cadre en vue de côté, ça donne ça. Donc moi j'ai fait une hauteur de 2,30 m parce que c'était plus confortable pour les tractions et tout. Maintenant c'est vrai que pour bosser, faire du squat, du bench et même accrocher des poulies,
on peut rester à 2 mètres, voire même 1,80 m, ça suffit. Bon, c'est du matos que je compte garder un petit paquet de décennies, donc je me suis mis quelque chose de confortable. Ensuite, au niveau des largeurs, en largeur intérieure, j'ai pris 60 de façon à pouvoir bosser tranquille. C'est une moyenne, ça peut être plus large, ça peut être moins large, mais 60 c'est bien, c'est la moyenne. Donc voilà. Concernant les coupes à 45, là j'ai dessiné des coupes à 45. Attention, si tu vas découper et souder toi-même, pour faire des coupes à 45, faut être bon, faut vraiment être précis parce que sinon c'est la merde. Même pour les coupes à 90, tu me diras. Mais encore plus les coupes à 45. Donc si tu débutes, si tu n'as jamais fait ça, tu peux te les tenter. Franchement, bon courage à toi. Mais sache que c'est beaucoup plus compliqué que de faire à 90. Donc si tu n'as pas du bon matos, c'est que c'est pas une coupe précise, fais attention. Ensuite, concernant les barres transversales, ce qui va déterminer la largeur de tes transversales, c'est finalement la largeur de ta barre. Alors moi j'ai une barre de 175 cm, c'est la barre la plus large qui est vendue à D4 en fait, c'est la plus grande, et elle a une largeur de prise de 115, donc finalement c'est pas beaucoup, et à ces 115 il va falloir soustraire déjà 3 à 4 cm de chaque côté entre les disques et les poteaux de ton rack, puisque il faut un petit espace, sinon quand tu vas bosser pour les insérer, ça va être un peu la misère, quoi. Tu es obligé d'avoir une petite marge de sécurité, 3 à 4 cm de chaque côté. Donc en tout ça fait moins 8, moi j'ai pris 4 donc ça fait moins 8. Donc là on est à 107, et ensuite il faut compter encore moins 10, puisque les poteaux, les piliers principaux font 5 cm de large donc, et il y en a de chaque côté. Donc on arrive à une largeur de transversale qui va faire donc 97 moins la largeur des supports de visserie qui peuvent aller de 2 à 4 mm. Alors moi j'ai pris 2 mm, c'est un petit peu léger, hein. Si tu peux prendre 4 c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus solide. Donc 97 moins 4 mm de chaque côté, on arrive à 96.2. Donc après, pour découper le métal, il y a plusieurs solutions. Moi j'ai pris une meuleuse basique à 30 E, hein, pour découper les types de métaux que je découpe là, ça suffit largement, c'est du 2 mm d'épais. Et c'est juste des profilés, donc du moment qu'on s'en sert correctement, qu'on la prend pas en oblique ou qu'on la fait pas forcer n'importe comment, il n'y a aucun souci, quoi, elle tient bien. Et je l'ai mis sur un guide de coupe, parce que si on a des coupes pas droites, pour caler les morceaux ensemble correctement et après souder, c'est un petit peu la misère, quoi. Ça fait des trous. Alors bon, on peut toujours charger avec la baguette de soudure, mais bon, c'est un peu la galère et c'est dégueulasse, quoi. Après sinon il y a aussi les scies à onglets spécialisés métal qui sont intéressantes et qui font des trucs clean. Par contre ça coûte cher, quoi, c'est assez spécifique et tout, donc bon c'est pas forcément tout le monde qui a ça. Troisième solution, c'est de déléguer la découpe, hein. Si tu connais un pro qui fait ça, lui ça lui prend 15 minutes, hein, pour les 20 traits de coupe qu'il y a à faire sur les profilés, en échange d'un petit billet. Si ça peut te faire gagner du temps et t'éviter de t'acheter le matériel si tu l'as pas, c'est quelque chose d'intelligent à faire. Pareil pour la soudure, ça peut être intéressant de déléguer ça, si tu as une connaissance qui s'y connaît ou qui a accès à du matériel, c'est pas mal. Donc voilà, ma station de découpe, le guide avec j'ai mis une tige filetée pour faire office de levier, hop, tout con. Là il y a le truc pour caler les profilés qu'on peut incliner à 90, 30, 45 degrés. On peut faire toutes sortes de coupes. Le casque anti-bruit et les lunettes primordiales, ça faut pas oublier. Ça y est, c'est parti pour la coupe. Alors, pour bien couper, on mesure même 10 fois s'il faut, mais on coupera qu'une seule.
Ça y est, donc les supports de visserie sont faits, ils sont là. Ça vient se caler après au bout des transversales comme ça, et on peut les visser. Donc avant de passer à la soudure, je vais percer les trous de ça et les trous de 27 dans les colonnes principales pour pouvoir passer les barres de sécurité, parce que c'est plus pratique. Une fois que la soudure sera faite, là je perce les trous pour les vis et il n'y a plus qu'à assembler et à repeindre. Voilà, donc là le perçage est fini. Donc j'ai pas percé des trous tout le long du truc comme on peut voir sur les racks qui sont vendus dans le commerce. J'ai fait juste les trous qui sont utiles. Donc là je vais avoir ces deux là, ça va me servir à assurer le bench press. Après ceux-là, ça va me servir à mettre les barres pour assurer mes squats et me mettre les barres de départ pour le bench press. Voilà, donc pour faire la soudure, il faut trois trucs. Un plan assez plat, quoi, correct, où on peut s'appuyer et tout. Des serre-joints et une équerre pour bien mettre les trucs d'aplomb. Donc en fait là, ce qu'on va souder, c'est cette barre là que j'ai déjà calée avec des serre-joints. Donc celle-là elle bouge plus. En voilà un. Le deuxième, je l'ai calé ici. Et en fait on va souder ici pour faire cette coupe à 45. Alors si on regarde, là il y a un petit écart. C'est normal, hein, même si c'est bien calé, que c'est à l'équerre et tout, il y a les défauts de découpe qui font qu'il peut y avoir des petits trous comme ça. C'est pas bien grave, on va les boucher à la baguette pendant la soudure et après ça se verra pas, quoi. Maintenant c'est sûr que plus la découpe est bien et moins on a ce genre de manip à faire. Quand on a une découpe vraiment dégueulasse, ça peut être extrêmement chiant. Là en plus bon, c'est une coupe à 45, moi j'ai voulu faire à tout prix comme ça, mais bon, c'est pas évident à faire, et à moins d'avoir du matos vraiment pro, très pointilleux et qui coupe vraiment au millimètre, c'est pas facile d'avoir un bon angle et des bords qui arrivent vraiment à se caler parfaitement. Donc bon, on va se débrouiller comme ça, hein, à la soudure, hein, et c'est pas un problème. Voilà, même procédure pour tous les angles, et là je vais commencer par faire les deux cadres de cette manière là. On est parti.
Voilà, donc au final, du matos comme ça, si on récapitule au niveau du prix, au niveau des profilés métal, il y en a pour 120 €, le carré 5,5 et le tube de 27. Après, il y a tout ce qui est visserie, les plaques de métal pour faire les supports de visserie, la peinture, les consommables, donc peinture, disque pour tronçonner le métal et autres. On en a pour à peu près 30 € de consommables. Allez, avec même l'essence pour aller regrouper le tout, ça te revient à peu près entre 150 et 180 € le power rack, selon aussi les chutes en métal que tu vas avoir, parce qu'après selon les fournisseurs ça peut différer. Niveau temps, là c'est là où ça coûte un petit peu cher. Moi ça m'a pris 4 jours pour le fabriquer, sachant que j'ai fait pas mal de conneries, c'était la première fois que je le faisais. J'ai dû me reprendre à plusieurs fois au niveau de mes ajustements, de mes mesures, de mes découpes. Donc après, selon comment tu vas déléguer éventuellement certaines tâches comme la soudure, le découpage ou autre, ça peut te prendre beaucoup moins de temps. Normalement, si tu fais tout toi, en étant assez fluide, ça prend 2 jours. Bon, moi j'ai mis 4 jours, voilà. Mais ça vaut le coup. Après, ça c'est du matériel que tu vas garder à vie. Et une fois que tu seras mort, il y a peut-être tes petits-fils qui s'entraîneront avec. Donc si jamais ça t'a donné envie de te lancer dans la construction d'un power rack, je te dis bravo et courage, parce que bon, il y a quand même un petit boulot à faire. Et quand ça sera fait, poste-moi des photos de ce que tu auras construit, ça m'intéresse. Et si tu as des questions ou d'autres remarques, mets-moi un comment en dessous. Je te dis à plus.